Bonjour les humains, 1er décembre 2023, je vous mets dans le contexte. Cette personne est un ingénieur, il est sur son lieu de travail, il coule au fond de l'eau et il est entraîné par le fond. Et ceci est en train de se produire. Calme absolu. Et le plus étrange, c'est que je n'avais pas l'impression d'être seul. J'ai eu l'impression que je faisais partie de quelque chose, qu'il y avait cette présence infinie à portée de main, mais c'était l'obscurité absolue et je ne pouvais rien voir. Et j'étais très curieux. Puis j'ai vu cette lumière, et c'était juste un point de lumière, mais j'ai eu l'impression que je me dirigeais vers elle, ou qu'elle se dirigeait vers moi. Et en me rapprochant, j'ai commencé à ressentir cette chaleureuse étreinte d'amour qui arrivait vers moi. Elle émanait de cette lumière. Et au fur et à mesure que je m'approchais de la lumière, j'ai commencé à voir qu'elle était composée de millions et de millions de fragments de lumière. Et ils se déplaçaient tous à l'unisson, vous savez, un peu comme un banc de poissons. Ils étaient tous coordonnés dans un même esprit. Et j'étais absolument fasciné par ces fragments de lumière, par le mouvement de la lumière, et ses couleurs, et tout ce qui en émanait. Au fur et à mesure que je me rapprochais, 3 fragments se sont détachés, et à chaque fois que je me dirigeais vers cette lumière, je ressentais de l'amour de plus en plus fort. Et puis, ces 3 fragments se sont détachés, et au fur et à mesure qu'ils se sont rapprochés, je les ai reconnus comme étant ma famille, mais pas une famille avec laquelle j'avais vécu dans cette vie, mais j'avais connaissance que c'était une famille. Et ils m'ont communiqué une pensée, un sens, un sentiment d'accueil à la maison. Et je dois vous dire que c'était le retour à la maison le plus émouvant que j'ai jamais pu vivre. Car dans ma vie, j'ai grandi dans un environnement familial très difficile. J'ai déménagé d'une famille à l'autre, puis une autre, puis une autre. Je n'ai jamais vraiment eu l'impression de faire partie d'une famille. Mais ici, ces 3 êtres qui m'ont d'abord accueilli, puis une douzaine d'autres qui m'ont aussi accueilli par la suite. Ils faisaient partie de ma famille. J'aime faire référence à eux comme ma famille d'âme. Ils m'ont accueilli à la maison et m'ont fait savoir que nous allions aller plus profond dans la lumière. Ce faisant, nous sommes entrés dans une zone que j'ai perçue comme une sphère, ronde, comme l'intérieur d'une balle. Et nous avons commencé à revivre ma vie. Et quand je dis nous, je veux dire moi-même. J'ai commencé à en faire l'expérience comme si j'étais en train de revivre ma vie, mais pas seulement de mon point de vue, mais aussi du point de vue de tous ceux avec qui j'avais déjà interagi. C'était donc comme si ma conscience s'était fragmentée en de multiples morceaux de conscience, et que je revivais ma vie et la voyais sous tous ces différents points dévoués. Et non seulement je revivais ma vie de cette façon, mais ma famille d'âme, ces êtres qui m'ont accueilli chez moi aussi, ils vivaient la même expérience que moi. Et quand j'ai pris conscience de cela, je dois dire que j'ai eu peur que, vous savez, ces personnes ne veuillent pas voir certaines des choses que j'avais faites parce que je suis devenu ingénieur en chef quand j'avais la vingtaine. Et vous savez, j'étais un jeune homme arrogant et ma philosophie était de tracer mon chemin et que c'est comme ça que fonctionne la vie. Et c'est une philosophie assez brutale car ça ne prend pas vraiment les autres en considération. Ils ont donc pu vivre ma vie, mais ils ne m'ont pas jugé. Au contraire, ils m'ont même soutenu. Ils m'ont aimé. C'était presque comme s'ils étaient enthousiastes à l'idée de faire le point avec moi sur ma vie, de regarder ma vie. C'est une expérience incroyable qui n'a cessé d'évoluer, de grandir et de prendre de l'ampleur, et c'était à la fois une source d'inspiration et une leçon d'humilité. C'était incroyable de voir à quel point nous nous influençons les uns les autres. Puis j'en suis arrivé à un point où je ne voyais plus de choses que je reconnaissais. Nous avions dépassé le point de ma noyade. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais je voyais en fait certaines parties de mon avenir. Ce qui est intéressant, c'est que dans la partie de vie que j'avais vécue, c'était parfaitement clair. Mais lorsque j'ai franchi ce seuil vers ma vie future, ce n'était pas aussi clair. C'était comme si je regardais dans un couloir et que ce couloir était clair mais flou à la fois. Mais il y avait ce couloir de clarté et j'avais l'impression que je pouvais partir vers la droite si je le voulais, puis revenir, et partir un peu vers la gauche si je le souhaitais, puis revenir. Et j'ai eu le sentiment que c'était ce que nous considérons comme notre libre arbitre. J'ai donc continué à emprunter ce couloir
et à vivre des expériences que je n'avais jamais vraiment vécues. En fait, cela m'a un peu désorienté à cause du manque de référence et familiarité, jusqu'à ce que j'en arrive à ce point précis où se trouvaient toutes ces lumières unies qui entouraient la bulle. Et à l'unisson, cette entité de lumière a dit « Ce n'est pas ton heure, tu dois rentrer ». Et j'ai perçu toute cette unité de lumière comme étant Dieu. Et il m'a dit « Vous savez que ce n'était pas mon moment, que je devais rentrer ». Donc on est d'accord, il y en a 3 qui se sont détachés d'abord et qui faisaient autorité. Je vous mets dans un autre contexte. Yeshua, le Seigneur Jésus, fait sa dernière prière avant son arrestation pour être amené devant ses juges qui l'amèneront à se faire crucifier. À un moment donné dans sa prière, je cite « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jean chapitre 17, versets 20 à 23. J'espère que ça commence à aider. Elohim est bien pluriel, mais en hébreu, le verbe est systématiquement au singulier derrière. Mais 3 se détachent, sont un. Nous sommes à proprement parler individualistes à cause du côté physique et charnel. D'où l'imperfection. Après, nous gardons notre individualisme, mais en étant parfait, donc en étant en parfaite symbiose, car nettoyé grâce au sacrifice de Yeshua. Voilà, j'espère que ça aide, que Dieu vous guide.